Résistance, force armée citoyenne, liberté, bonjour. Bon, moi je reviens sur le sujet de la pêche. Euh, dans certaines de mes vidéos, j'ai parlé de l'amorçage intense et de l'impact des amorces sur sur la faune aquatique. Or, ce matin, moi je suis réveillé de bonne heure le matin, je faisais des recherches un peu à ce sujet que j'avais avancé de ma propre idée et de mes observations. Or, mes observations se justifient. J'ai trouvé un article qui dit bien que toutes les amorces que l'on jette commerciales, les bouillettes pour les carpes, sont nocives pour les cours d'eau et principalement les lacs et les étangs fermés. Parce que ça rend l'eau acide. Ensuite, trop de dépôts de matières grasses et autres qui attirent des algues, c'est ce que j'ai dit. Et les carpes, les fameuses carpes que les pêcheurs se montrent là, et des grosses carpes, sont des carpes boulémiques, c'est-à-dire que ce sont des carpes qui sont gavées. Ils ont même ouvert le corps d'une carpe qui est morte, qui est remontée à la surface, et les bouillettes, elles ne les digèrent pas. Contrairement à ce que les pêcheurs voudraient nous faire croire, elles ne les digèrent pas. Ils ont retrouvé l'estomac de la carpe plein de bouillettes. Elle s'est étouffée avec les bouillettes. Voilà. Et actuellement, il y a beaucoup de communes qui interdisent toutes les amorces dans les étangs, dans les lacs et dans les rivières. Parce que justement, ils s'en sont aperçus que depuis la mise sur les marchés de toutes ces amorces, ces bouillettes et autres, que la pêche devenait de plus en plus compliquée et que le poisson se faisait rare parce qu'il était gavé. Voilà, il y a même certaines communes à certains lacs qui interdisent l'utilisation de l'asticot, surtout les lacs qui sont près des habitations, parce que ces messieurs les pêcheurs oublient leur boîte ou jettent le restant des asticots au sol. Et bien sûr, ça fait des mouches et ça va nuire aux voisins qui sont juste à côté. Voilà. Seul en amorce est encore autorisé dans certains endroits le pain, tout simplement du pain. Voilà. Les additifs, tout ça, aromix et tout ça, sont aussi prohibés, interdits. Donc, il n'y a que le naturel, le pain, la fleur d'anis, la farine de fleur d'anis pour un petit peu pigmenter, et c'est tout. C'est ce que j'expliquais. Si un poisson, on le gave, il s'habitue, il s'addicte à ce qu'on lui met. Il perd les sens de son état sauvage, il perd les sens d'être un prédateur, et automatiquement, quand on va pêcher, ben, il faut toujours avoir une brouette d'amorce pour pouvoir faire quelques poissons. Il y a même certaines communes qui désormais ont repris aux fédérations de pêche les lacs. C'est-à-dire que ce n'est plus les fédérations de pêche qui les gèrent parce que c'est mal géré.
Les concours, ils sont interdits parce que c'est un massacre avec les amorces. Ils reviennent au bon vieux système comme dans le temps. On va pêcher, on met un peu de pain, et puis si on fait du poisson, on en fait, si on n'en fait pas, on n'en fait pas. Voilà. Seul l'amorçage en saison d'été est autorisé avec des cerises, des framboises, des baies sauvages, des machins comme ça, oui. Mais plus avec les amorces, les bouillettes, etc. Voilà. Donc, à ceux qui disent que je raconte des conneries, ce ne sont pas des conneries. Et vous verrez que dans l'avenir, toutes ces fédérations de pêche vont se voir retirer la gestion des cours d'eau. Voilà. Toutes ces amorces bouillettes, c'est du commerce, c'est du business qui se foutent totalement de l'impact que ça peut avoir. Eux, ce qui compte, c'est de vendre, de faire du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, les pêcheurs, apprenez à pêcher autrement, revenez aux bonnes vieilles modes anciennes, et vous verrez que le poisson, il sera plus attrayant. Je vous souhaite une bonne journée.